In this episode, we are talking about French numbers, and more specifically about French numbers 1 to 10. Yes, that's right. I'm going to teach you how to count in French, but I'm only going to teach you how to count up to 10, for now at least. Too easy, you think? Well, think again. I bet you that there are nuances about those French numbers that will be entirely new to you in this French lesson. Oh, and we'll throw in some common French expressions in there as well. French expressions that, of course, happen to use those numbers. This way, you'll not only learn to count to 10 in French properly, but you'll also learn some new, interesting, useful, and sometimes funny French expressions too. Are you ready? So welcome here, leave your day behind, and let's go. Let's learn some French. Bonjour and welcome to French avec Ingrid, a channel where I help you learn French in small and easy steps. For those of you who are absolute beginners, I have made a video entirely in English and the link is here. Nous allons donc parler en français dans cette vidéo, mais un français un peu plus lent pour vous permettre d'améliorer votre compréhension et d'apprendre du nouveau vocabulaire. N'hésitez pas à mettre les sous-titres si vous en avez besoin et vous pouvez aussi changer la vitesse de lecture de cette vidéo pour un français plus lent ou plus rapide. Vous pouvez faire ça dans les paramètres en bas à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous avez probablement déjà appris à compter jusqu'à 10 en français, non ? Mais il se peut que vous ayez oublié ou que vous ne soyez pas complètement sûr de leur prononciation. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Si vous êtes un petit peu observateur, vous avez sans doute remarqué plusieurs choses. La première chose, que les chiffres 2, 3 et 7 ont des lettres muettes, c'est-à-dire qu'ils s'écrivent avec des lettres que l'on ne prononce pas. 2, la lettre X à la fin du mot est muette, 2. 3, la lettre S à la fin du mot est muette. Et 7, la lettre P à l'intérieur du mot est muette. On ne dit pas sept, comme dans le mot septembre, September, on dit 7. Et vous savez peut-être aussi, si vous avez déjà regardé notre épisode sur les liaisons, que le X et le S de 2 et 3 se prononceront ZE quand on fait une liaison, c'est-à-dire quand les mots seront suivis d'un autre mot qui commence par une voyelle. Par exemple, à 2 ans ou même à 3 ans, un enfant ne sait pas encore très bien parler. 2 ans, 3 ans. Avez-vous aussi remarqué que les chiffres 6 et 10 se terminent tous les deux par un X et pourtant on dit bien 6 et 10. Mais on dit aussi il a 10 ans, il a 6 ans. Mais on dit aussi il y a 6 voitures sur le parking ou il y a 10 voitures sur le parking. Tiens. Les règles sont plutôt simples. Le X de 6 et 10 se prononce SE quand il n'est suivi de rien. Par exemple, il y en a 6, il y en a 10. Le X de 6 et 10 se prononce ZE quand il est suivi d'une voyelle. 6 amis, 10 amis. Et le X ne se prononce pas quand il est suivi d'une consonne. 6 voitures, 10 voitures. Il y a 10 voitures sur le parking. Vous savez aussi que le T de 8 se prononce 8, 8 enfants, mais on ne le prononce pas devant une consonne. I read 8 books. J'ai lu 8 livres. I saw 8 people. J'ai vu 8 personnes.
Et c'est aussi le cas de 5, mais dans certains cas seulement. Avant le mot minute, j'arrive dans 5 minutes. Et c'est d'ailleurs aussi le cas pour 25 minutes, 35 minutes, 45 minutes. Avant le mot 100, j'ai 500 € sur mon compte en banque. Et c'est bien sûr le cas avec tous ces composés. Par exemple, on dira 1500 €. Et parfois, avant le mot 1000, j'ai 5000 € sur mon compte. J'ai 5000 € sur mon compte en banque. À moins que l'on veuille insister sur le fait. J'ai 5000 € sur mon compte. Et enfin, savez-vous que le F de 9 est aussi prononcé? Tu les as comptés? Oui, il y en a 9. Il a invité 9 amis. Et on dira 9 enfants, mais on dira 9 ans ou 9 heures. Le F de 9 devant les deux petits mots en et heure se prononcera V. Il a 9 ans, il est 9 heures du soir. Voilà, on a presque fait le tour de toutes les règles de prononciation qui s'appliquent avec les chiffres de 1 à 10 en français. Juste une dernière petite chose. En règle générale, les chiffres en français sont invariables. Être invariable, c'est-à-dire que les mots ne changent pas, qu'il n'y a pas de changement au pluriel ou entre le féminin et le masculin. Sauf, c'est du français, donc il nous fallait bien une petite exception, le chiffre 1 qui peut devenir féminin, un garçon, une fille, et 0 dont on n'a pas encore parlé, qui doit d'ailleurs prendre un S au pluriel. Par exemple, il y a plusieurs zéros sur ce chèque. Au fait, saviez-vous que l'on utilise le mot chiffre seulement de 1 à 9 et à partir de 10, on utilisera le mot nombre. Donc par exemple, 192, c'est un nombre, mais il est composé des chiffres 1, 9 et 2. Le seul endroit où on pourra utiliser le mot chiffre quand on parlera d'un nombre, ça sera par exemple dans le mot, dans l'expression, le chiffre d'affaires, ou pour exprimer un montant, une somme totale, un gros total. Les chiffres de l'endettement des ménages ou les chiffres du chômage. Donc quand on parle de statistiques ou de rapports, on utilise le mot chiffre. Ok, on tourne la page sur les chiffres du chômage et on va se retourner sur quelque chose d'un peu plus léger. On va s'amuser un peu à apprendre des expressions françaises qui utilisent les chiffres. 0. Avoir le moral à 0. Avoir le moral à 0, ça veut dire avoir le moral au plus bas, être un peu déprimé. Depuis qu'elle l'a quitté, il a le moral à 0. Avoir la boule à 0, c'est-à-dire avoir le crâne rasé. Je l'ai aperçu dans la rue, il a super changé, il a la boule à 0. Et enfin pour le 0, avoir un 0 de conduite, c'est-à-dire se comporter très mal, être noté comme à l'école sur son comportement et recevoir un 0. 1 de ces 4 ou un de ces 4 matins, ce qui veut dire un de ces jours ou bientôt ou prochainement. Un de ces 4, il faudra qu'on aille boire un café. Il était -1. Il était -1, il s'en est fallu de peu une chose, généralement plutôt mauvaise, qui a failli arriver. Comme pas un, ça veut dire très. Alors lui, il est tricheur comme pas un. Il est très tricheur. 2, être à 2 doigts de, c'est-à-dire être tout près de faire quelque chose. Il m'a tellement énervé, j'étais à 2 doigts de lui répondre. En moins de 2, c'est-à-dire très vite, les pompiers sont arrivés en moins de 2, c'est-à-dire très rapidement. Prendre son courage à 2 mains. Allez, prends ton courage à 2 mains, commence à faire ta valise. C'est-à-dire réunir toutes ses forces
pour se forcer, pour se motiver à faire quelque chose qu'on n'a pas très envie de faire ou qui est difficile. Couper la poire en deux. On coupe la poire en deux quand on fait un compromis pour tomber d'accord, quand on fait un petit bout de chemin vers l'autre pour trouver un accord. 3. En 2 temps, 3 mouvements. Par exemple, si tout le monde s'y met, en 2 temps, 3 mouvements, on aura tout fini. Donc si tout le monde aide, on aura fini très rapidement. 4. Ne pas y aller par 4 chemins. Ça veut dire être très direct. Il n'y est pas allé par 4 chemins. Il lui a dit tout ce qu'il avait sur le cœur. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose de nouveaux mots français, de nouvelles expressions en français. Si vous souhaitez apprendre un peu plus, je vous recommande les épisodes sur la conjugaison. Par exemple, l'épisode sur la conjugaison des verbes qui finissent en ER, où vous pouvez également rafraîchir votre mémoire avec les verbes être et avoir, des verbes tellement importants dans la langue française. Je vous dis au revoir et on se retrouve dans un autre épisode.